Bonjour à tous, c'est Claire. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire partager l'ouverture d'un colis que j'ai reçu de la poste aujourd'hui. Alors j'étais assez surprise parce que j'attendais un tout petit colis et j'ai reçu un gros paquet. Alors ce paquet, il vient de l'adorable Mime qui m'avait proposé de me faire parvenir un tarot qu'elle n'utilisait pas puis qu'elle avait présenté, que moi j'avais trouvé très sympa. Donc c'est ce tarot-là. Et puis, ben, en ouvrant la boîte, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait plein de choses. Alors, bah déjà, voilà, j'en reviens pas. Je suis super touchée. Elle m'a envoyé en fait les jeux qu'elle n'utilisait pas. Et pour que je puisse les présenter et puis vous les montrer. Donc c'est voilà, c'est vraiment super gentil. Ça va me permettre de vous montrer des jeux que j'ai pas ou que j'ai, que vous verrez, mais dans des éditions différentes. Alors le premier jeu, elle a fait déjà une revue dessus. Et en fait, elle a plus la boîte ni le petit livret, mais c'est pas grave du tout. C'est un tarot, qui est un tarot sur une base de type base tarot de Marseille. Qui a je trouve, des couleurs qui sont super, qui sont vachement agréables. Et puis il a un petit côté un peu, un mélange un peu vintage et un peu tribal. Donc j'aime beaucoup. Puis après, donc on a plutôt un style tarot de Marseille. Donc voilà, je vous montrerai, je vais le regarder, un petit peu l'étudier. Et je vous montrerai. Donc c'était celui-ci qui était... qu'elle avait gentiment proposé de m'envoyer. Donc voilà. Et puis, bah, il y a plein d'autres jeux à côté. Je suis super excitée de vous les montrer. Donc vous voyez, j'ai déjà en fait ouvert le paquet parce que j'ai 5 ans d'âge mental. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un gros paquet, j'ai tout déchiré, j'ai tout ouvert. Donc voilà. Alors le deuxième jeu, c'est le Dark Tarot de Royo. Donc je l'ai moi en version normale et ça c'est une version mini et ça fait plein de fois que je me dis qu'il faudrait que j'achète une version mini, un jeu en version mini de Los Scarabeo pour vous montrer un peu la taille des cartes, si c'est facile ou pas de les utiliser, la taille des images, etc. Donc je suis vachement contente d'avoir celui-là et en plus c'est comme j'ai déjà une version normale, on va pouvoir comparer et regarder, donc ça va être super intéressant de voir la différence entre les deux versions. Donc voilà, ça c'est faire une chouette vidéo, je suis très contente. Après, notre jeu, c'est aussi un jeu de Los Scarabeo, c'est un tarot égyptien, je ne le connais pas celui-là. J'ai vu que c'était Sylvana Alasia qui l'a fait. Je me demande si c'est pas la même personne qui a fait un tarot doré égyptien. Par contre, voilà, on a un dos sympa. C'est Principlo Scarabeo. Puis après, on a des papyrus. C'est pas doré. Et les arcanes mineurs sont des arcanes avec un principe aussi de Marseille. Donc voilà, à voir. Pareil, je vais passer un petit peu de temps pour le regarder parce que je le connais pas du tout, donc c'est sympa, me fait découvrir. Je l'aurais pas forcément acheté, mais du coup, bah, c'est toujours aussi des occasions de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément achetées, comme par exemple aussi celui-ci que j'ai vu plusieurs fois parce que c'est un tarot qu'on retrouve souvent. Je ne sais pas s'il est très vieux, mais c'est une réinterprétation du tarot de Marseille. Peut-être qu'il date peut-être des années 80. C'est Bruno de Nice qui a fait ça, je crois. Comment il s'appelle? Oui, Bruno de Nice. C'est une, comment dire, une façon d'appréhender le tarot qui est aussi qui est intéressante avec des couleurs. Donc ça veut dire que on va travailler sur des couleurs. Vous voyez là les bâtons, on a non, c'est des épées, pardon. On a du rouge. On va avoir voilà bon, c'est traditionnel tarot de Marseille. Après, ça a été redessiné, donc c'est pareil. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a envie de couleurs. Alors, par exemple, celui que j'ai moi, avec lequel j'ai commencé, celui de Jodorowsky, il est super austère. Voilà. Ah,
je trouve, j'aime bien les arcanes majeures, je les trouve sympas. Voilà, puis en plus, comme je suis en train de bosser sur un bouquin super intéressant que je vous présenterai aussi, qui est le référentiel de naissance et qui travaille avec le, le tarot de Marseille, bah, je ferai peut-être une petite démonstration avec ce tarot-là. Ce sera plus sympa qu'avec un tarot hyper sobre de, de Jodorowsky. Donc sympa aussi, je vous redis, toujours quand on nous offre ou qu'on nous montre des jeux qu'on n'aurait pas forcément achetés, c'est toujours des belles surprises parce que ça permet de sortir de sa zone de ce qu'on aime, de ce qu'on aurait pris, donc ça permet de découvrir d'autres choses. Et par exemple celui-là, bon, j'ai déjà un petit peu jeté un coup d'œil dessus, j'avais pas du tout l'intention de l'acheter, il me plaisait pas. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des belles choses dessus et que c'est le normand qui peut être super intéressant pour les francophones, sachant qu'il il a des défauts bien sûr, mais moi je le trouve, voilà, je le trouve assez sympa. Donc voilà, ça c'est encore un, un jeu, donc le normand. Après pareil, l'oracle des pharaons, c'est un jeu qu'on retrouve un peu partout, qui est ancien, donc c'est pareil, j'ai commencé à regarder. C'est pas un oracle que j'aurais forcément acheté, mais j'ai vu qu'il y avait plein de belles choses. En plus, j'ai travaillé avec les divinités égyptiennes, et là j'ai retrouvé des choses super intéressantes. Donc pareil, je suis super contente de vous le présenter. Et même, je pense que c'est un peu comme celui-là, c'est un jeu que je vais utiliser à ma grande surprise. Voilà, donc ça, je suis hyper contente aussi. Bon, celui-là, ça fait plein de fois que je me dis, j'achète pas, t'as déjà plein de Normands, nan, nan, nan. Et en fait, bah, du coup, voilà, je l'ai reçu. Donc, bah, pareil, je suis très contente parce que je suis une grande fan de Ciro Marchetti, que les cartes sont très jolies, que la petite boîte, d'ailleurs, je pensais pas qu'elle était si petite, mais voilà, la petite boîte est charmante. Il est magnifique ce jeu. Mais juste pour de la collection, il est intéressant. Même sans tirer les cartes, je trouve qu'il vaut le coup d'en garder dans une collection. Donc voilà. Et c'est pas fini. Il y a aussi celui-ci qui est le Chrysalis Tarot. Alors, il y a un truc super incroyable avec ce tarot. C'est que quand je l'avais reçu, je m'étais un peu passionnée pour ce tarot. Je l'avais découpé. J'avais laissé le petit livret dans mon lit. Après, j'ai lavé mes draps et ça fait un millier de confettis. Donc, on m'avait refotocopié le livret, mais du coup, je l'avais plus sous format papier, donc je l'ai un peu laissé tomber. Et puis finalement, je regrettais de l'avoir découpé. Là, on m'a reposé des questions sur ce tarot et là, on me le réenvoie. Il y a quelque chose de la synchronicité qui, je pense, me dit, Claire, faut que tu te remettes un petit peu sur ce tarot-là parce qu'il peut apporter plein de choses. C'est un tarot qui est très riche au niveau développement personnel, développement spirituel, qui travaille avec les mythes, qui est magnifique. Donc je suis alors là vraiment hyper contente de l'avoir reçu. Voilà, c'est vraiment chouette. Et puis après, il y a un oracle de Dorine Virtue. Alors, je ferai une review parce que c'est pas parce que moi je suis pas trop fan de Dorine Virtue, même si quand même j'ai deux tarots à elle. Je suis pas trop fan du jeu non plus, mais et ben dans le cadre, dans l'idée que je présente quand même aussi bah, des jeux qui ne me plaisent pas forcément, mais qui peuvent plaire à d'autres personnes. Voilà, je vous le présenterai. Voilà, c'est pareil, c'est un plus parce que c'est vraiment pas un jeu que j'aurais acheté. Donc bah, voilà, merci Mime. Je suis super touchée, je suis vachement contente parce que bah, ça diversifie un peu les jeux qu'il y a sur ma chaîne, ça m'en rajoute un peu ça rajoute des jeux, puis des jeux que j'aurais pas forcément achetés, enfin pas tous, mais il y en a certains. Et du coup, bah, je trouve ça assez sympa et voilà, donc merci beaucoup Mime. D'ailleurs, je mettrai sous la vidéo les références de sa chaîne, sachant que donc elle a fait quelques reviews qui sont intéressantes, et puis surtout, elle a présenté un tirage que moi je ne connaissais pas, que j'ai pas encore testé, mais je pense qui est super intéressant, puis qui devrait intéresser plein de gens.
Un tirage plutôt style tirage avec des cartes, d'après ce que j'ai vu, vite fait, ça a l'air d'être avec comme un peu des tirages de cartomancie classique. Donc pas du tarot, pas du Lenormand. Donc ça change un peu et voilà, c'est un tirage qu'elle a récupéré d'une cartomancienne espagnole. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment un- voilà, des vidéos intéressantes. Donc un grand merci Mime, je t'envoie plein de bisous. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!